Je vais vous laisser entre les bonnes mains de Ella Gariani qui va nous présenter un petit peu le rôle de l'État, mine de rien, et le rôle de l'État dans les financements et dans les financements de tous ces jolis projets autour du bloc opératoire de demain et autour de la chirurgie du futur dont on va parler dans le courant de la soirée. Je vais laisser Ella du coup faire ce petit mot d'introduction justement sur cette place-là. Et puis je reprendrai la parole pour vous présenter nos différents intervenants de ce soir et le déroulé de la soirée. Merci beaucoup Alexia, merci d'avoir organisé cette soirée aussi. C'est un thème qu'on n'a pas l'occasion de creuser dans le détail, donc je pense que moi aussi je vais pas mal apprendre ce soir. En gros, nous, du point de vue du ministère, on a une vision qui est assez simple. C'est qu'il émerge dans le monde des innovations qui sont numériques et qui peuvent être utiles à notre système de soins, à la santé, à la prise en charge. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on accélère l'accès des patients français, l'accès des professionnels qui exercent dans nos hôpitaux à ces innovations pour qu'elles soient tout bêtement utiles. Pour ça, il faut d'abord qu'on les accompagne dans leur émergence et notamment en lien avec ce que tu disais, Agnès, en introduction, le fait que peut-être ce soit des acteurs aussi européens, français, qui portent ces innovations-là. Donc pour ça, vous le savez peut-être, on a financé assez largement, dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie d'accélération santé numérique, tout un tas de projets qui vont de la recherche jusqu'au lancement de projets. Dans le volet lancement de projets, on accompagne notamment le BOPEX au travers de l'initiative qu'on appelle tiers-lieu d'expérimentation, qui consiste à faire en sorte qu'il existe dans nos structures de soins des équipes capables de faire émerger ces innovations aux côtés des industriels, c'est-à-dire de proposer des terrains dans lesquels on va pouvoir avoir des professionnels cliniques qui vont expérimenter des solutions, faire des retours aux industriels pour les améliorer, mais aussi réfléchir à la manière dont, si elles s'avéraient utiles, elles pourraient être déployées. Si elles s'avéraient utiles, ça nous pose naturellement la question de leur évaluation. Là aussi, dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique, on paye, on cofinance 50% des démarches d'évaluation d'essais cliniques pour faire en sorte qu'on puisse vérifier le bénéfice clinique des solutions numériques utiles dans les prises en charge et notamment chirurgicales à l'hôpital au travers de la téléassistance chirurgicale. Et enfin, aujourd'hui, on est en train de travailler avec les collègues de l'assurance maladie en tant que payeur dans notre environnement au niveau national, mais aussi avec les collègues de la HAS en tant qu'évaluateurs et autorités indépendantes capables d'évaluer l'intérêt médical de ces solutions sur des mécanismes qui visent à garantir l'accès au marché de ces solutions. En gros, vous le savez, ces dernières années, on a fait entrer dans le droit commun ce qu'on appelle la télésurveillance. Donc ça, c'est entre guillemets facile, on sait faire dans notre système de soins. C'est des dispositifs, certes, ils sont numériques, mais ils ont vocation à être utilisés par un individu sur prescription médicale. Ça ressemble quand même beaucoup, on va dire, à du médicament, même si les collègues du LEM ne seraient pas tout à fait d'accord sur le sujet. Mais l'idée, c'est un principe où on sait faire. L'usage numérique des dispositifs collectifs qui ont vocation à être utilisés par exemple à l'hôpital ou par exemple de manière collective du côté des professionnels de santé, ça nous pose tout un tas d'autres questions. Aussi bien sur la manière de les rembourser, de les financer, d'où l'investissement des collègues de l'assurance maladie sur le dossier, mais aussi de la manière de les évaluer, d'où le chantier qu'on a lancé avec les collègues de la HAS sur le sujet. Et nous, entre guillemets, un petit peu en tant que catalyseur de ces débats et de ces discussions, à la DNS, on essaye de faire en sorte que les solutions qui émergent, typiquement des tiers-lieux d'expérimentation, puissent trouver leur chemin sur un accès au marché français, voire européen, pour garantir qu'à la fin, on garde les clés du camion sur les solutions qui sont mises entre les mains des soignants pour soigner les patients. Et donc, dans tout ça, aujourd'hui, on va beaucoup s'appuyer sur les retours d'expérience des tiers-lieux d'expérimentation, ne serait-ce que là, en entrée avec Eric, on commençait à avoir cette discussion-là pour faire évoluer aussi bien nos modèles de prise en charge, c'est prévu dans le rapport charge et produit des collègues de l'assurance maladie et ça fait partie de nos chantiers sur 2024-2025, qu'avec les collègues de la HAS, c'est pareil, inscrit dans leur programme de travail 2024 et 2025 pour trouver des modalités d'accès au marché à la française, des dispositifs médicaux à usage collectif et notamment chirurgicaux, au bloc, qui nous permettent de faire en sorte que toutes les innovations qui émergent sur ce chemin-là, elles aient leur accès tracé en termes de prise en charge par la sécurité sociale et de financement dans notre modèle de soins au global.
Donc à ce titre-là, nous, en tant que ministère, que régulateur, on veut faire en sorte que les patients ils accèdent aux innovations le plus rapidement possible et on veut faire en sorte que ça se fasse dans un cadre où, bien sûr, on garantit l'évaluation, la réduction du risque et la valeur ajoutée pour les professionnels de santé. C'est tout le sens de l'action que l'on mène sur ce volet-là. Sur le cas particulier, les cas d'usage spécifiques de la téléassistance chirurgicale, j'attends du coup beaucoup de cette soirée pour aussi en savoir plus de là où on en est aujourd'hui et voir comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner l'émergence de ces nouveaux usages également. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.